Salut Marianne. Bonjour. Salut Cybèle. Allô. Salut les auditeurs. Quel plaisir à chaque jour de vous reparler. J'arrive de faire une résonance magnétique, croyez-le ou non, oui, à l'hôpital On le croit pas en tout. Oui, pour la prostate. Vous allez voir, les filles, un jour, vous allez avoir, à mon âge, des problèmes de ce genre-là. Des problèmes de prostate. Ouais? Non? OK. J'ai Je sais pas hâte. OK. J'aime ça. Ouais. Ouais. On comprend la blague. Ben, c'est ça. Tout ça pour dire qu'en vieillissant, c'est des affaires qui arrivent. Et je suis comme plein de gars qui doivent se faire surveiller. Et puis, ça a été, comme d'habitude, très rondement. C'est la deuxième fois que j'avais ça, une résonance magnétique. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, je vous le dis. On entend souvent parler de ça. Je suis allé faire une résonance magnétique. D'abord, au privé, ça coûte 600 quelques balles. Au public, quand tu réussis à avoir un rendez-vous, ce qui est à l'hôpital Notre-Dame, je donne le truc, c'est quand même assez bien. De plus, ils ont des rendez-vous de nuit. Alors, pas pour ce que moi j'avais besoin, mais la fois d'avant, j'étais allé pour faire des scans des épaules. Je me suis brisé, c'est ce qui a été révélé, le labrum, parce que j'y allais un peu trop fort au gym pour mon âge. Bon. Ceci étant dit, là, préparez-vous à une affaire, ça dure entre 20 et 30 minutes. Ah, quand même. Oui. Et dans les films, tu as l'impression que c'est comme quand tu rentres dans un cabanon, tu sais. C'est pas ça pantoute, là, tu rentres dans un sarcophage. C'est un cercueil. Oui. Ah ouais, t'es pas Tu claustrophobe, t'étends. j'espère? Non, mais je veux dire, je te jure que c'est un exercice. Aujourd'hui, j'ai même relaxé. Mais la première fois, là, c'est que tu as une table, tu t'assois là-dessus, puis là, il te rentre. Il te rentre là, dans le truc. Puis là, tu vois le tuyau qui est à 6 pouces de toi, puis qui est 3 pouces des épaules à peu près, là, je te jure. Un peu une cabine de bronzage. Oh, non, plus petit que ça. Ah ouais. Plus rond, puis plus auto. Ouais. C'est spécial. Puis là, tu as une petite manette, comme ça, si à un moment donné, tu files pas, tu peux peser là-dessus, ils te sortent. Mais la première fois que j'ai fait ça, sans blague, je me disais vraiment, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, tu pèses là-dessus. C'est pas évident, là. Et le bruit est infernal. Ils te mettent des bouchons plus des cache-oreilles. Puis là, ça part. Bang, 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 C'est vrai, oui. Comme dans les films, là. C'est pas l'examen qui te disent que t'as l'impression de te faire pipi dessus? C'est pas ça? Je sais pas à qui tu fais référence, mais moi, j'ai jamais vécu ça. J'ai pas dit que tu te faisais pipi dessus. Ah, OK. Je disais que... Non, pas du tout. Je me rappelle pas c'est quoi l'examen, mais en tout cas, peut-être que nos auditeurs vont pouvoir nous dire. Mais il y a un examen que c'est dans ce genre-là ça te donne l'impression comme si tu te faisais pipi dessus, mais dans le fond, mais c'est vraiment juste comme ta tête. Puis là, ils m'ont injecté même un petit produit. Ouais. Alors, moi, tu sais que si tu prends une prise de sang, moi, je m'évanouis direct. Bang. J'ai compté la fois Ben où oui. il y a un mois, là. Deux fois. Il me pique, tout à coup, j'étais sur une chaise. Paf, ça part. Tout à coup, il me lève, il me met sur la chaise, ça repart. Puis quand je me suis réveillé, j'étais à terre, puis il me tenait les deux jambes dans les airs, Mais ça- avec la salle d'attente au grand complet qui applaudissait. Tu sais. Peu importe si tu vois l'aiguille ou non. Et c'est même pas systématique, Cybèle. Quand la dernière fois, j'ai fait « Hey, je pense que j'ai plus de problème. » Ça fait au moins 7-8 fois qu'il n'y a pas de problème. Paf! Il s'agit de le dire. Mais pourquoi non. je vous parle de ça? Ben, d'un, pour vous informer, si ça s'en vient, il n'y a pas aucune... C'est vraiment... Ça pose absolument aucun problème. Mais je vous dis juste, c'est un peu stressant quand tu réalises que c'est plus un petit tuyau qu'une magnifique tente pour faire du glamping. Là. Bon. Mais... Quand tu entres dans le système, mon Dieu que le staff, vois-tu, la fille s'appelait Jessica, la technicienne, puis il y a un autre dude qui est arrivé, puis telle affaire, puis là, ça va. Quand tu rentres, et là, j'ai réalisé que, une fois de plus, je me répète, mais je vais vous dire qu'est-ce que je ferais. Tout le problème du système de santé au Québec, c'est entrer. Et dans le fond, il y a 2 guichets d'entrée. Il y a trouver et prendre rendez-vous avec un médecin si tu n'en as pas, et aller à l'urgence. Mais là, moi, je réalise que si j'étais ministre de la Santé, je le dirais ouvertement, là. Je dirais, ah oui, monsieur le premier ministre, vous me donnez le mandat de la santé, mais moi, vous le dire ce que je vais faire. Pendant 4 ans de temps, je vais être là 4 ans, là. Pendant 4 ans de temps, je vais m'occuper que de ça. Gazez-moi pas avec vos histoires. Hey, là, il y a des machines, c'est statu quo partout dans le domaine de la santé avec moi. On touche à rien, il n'y a pas une scène de plus. Lâchez-moi vos... Je vais m'occuper uniquement que les Québécois entrent dans le système. Parce que quand vous entrez dans le système, my God, tout le monde dit la même chose. Compétences, son fin, les équipements, tu comprends, tout est là. D'ailleurs, c'est hier ou avant-hier qu'on a reçu quelqu'un, là, Mme Joanne, tiens, je me souviens de son nom même, c'était Joanne Castonguay, qui a écrit un rapport disant exactement ça, que le problème, ça se résumait à quand tu rentres. Et là, j'appellerais juste tout le monde, là, en disant, donnez-moi des données. Donnez-moi des données. Je veux tout savoir. Qui va à l'urgence? Pourquoi? C'est quoi le profil? Des riches, des pauvres, des vieux? C'est-tu pour des pilules? C'est parce qu'il a le bras arraché? Je veux tout savoir. Et là, avec un comité, là, tu fais, regarde, ça, c'est le réel. Ça coince ici. Lui, il n'y a pas d'affaires là. Puis tu fais que ça pendant 4 ans. Je peux pas croire qu'on n'améliorerait pas ça, sachant qu'une fois que tu rentres, bingo, ça va bien quand t'es dedans. Il faudrait que parler de « on rentre », tu comprends? Que parler d'accès à un médecin, que parler d'avoir le bon médecin. Tu sais que moi, depuis août 2024, mon médecin à moi, le docteur Vu,
Le docteur, oui, c'est mon ami depuis de longue date. Le docteur m'a fait, parce que c'est un médecin qui doit faire le call pour que tu ailles un urologue ou Oui. d'autres spécialistes, tu me suis. Elle l'a fait, août 2024. Il est quelle heure? Ben, aujourd'hui, on est en 2020. Là, il est 15h05, le 16 juin 2020. J'ai jamais eu rien, zéro. Ça fait que 6 mois après, je suis allé au privé. Ah, Au privé, c'est 275$ pour jaser, là, tu sais. quand même, 6 mois après, toi, tu t'es dit, 6 comprends? mois, toi, c'était ça ton. Ben, c'est ta marque comme, dans le ça a temps. l'air que Ben, j'ai je de quoi, comprends. je vais me faire surveiller à la prostate. Ce sera le fun que ça soit surveillé. En tout cas, mon point, c'est ça. Je souhaite bonne chance au super nouveau truc de santé là, Écoute, de maintenant. je t'en parle dans 2 secondes. Ah, pour vrai? Bon, Ouais. ben écoute, mais sérieusement, là, je vous le dis, regarde, j'ai pas d'expertise de ça, mais c'est gérer des projets, c'est quand même un peu les mêmes règles. Si vous focussez uniquement sur l'accès aux soins et on est entré, je peux pas croire que toute la machine, tout à coup, les gens feraient « Wow, ça a vraiment pris une grosse coche